Bonjour à vous dans cette dimension coaching. Je me suis dit de quoi je vais leur parler au final dans cette dimension coaching. On a parlé de la base de la psychologie, de la base de ce qu'on perçoit en face de nous. Et je pense que commencer par la connaissance de soi, c'est le plus important. On sait par la psychologie qu'on ne se connaît pas. Et qu'on a toujours les yeux ouverts sur le monde extérieur. Et ce monde extérieur, depuis tout bébé d'ailleurs, eh bien, ont un avis sur nous, ont des paroles, ont des comportements. Et comme notre cerveau est un réel ordinateur, il enregistre tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il perçoit. Donc, comprenez bien déjà qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout, enfin en tout cas pour la plupart, à la base, vous n'êtes pas du tout ce que vous êtes totalement en vous. C'est la base de la neuroscience, des thérapies comportementales cognitives auxquelles j'ai été formée, mais c'est surtout important de vous rassurer. Oui, vous êtes comme tout le monde, vous ne vous connaissez pas, ce sont les autres qui vous ont appris la leçon de ce que vous êtes. Alors quand on sait ça, eh bien, on évolue complètement différemment. C'est-à-dire que le regard des autres, en fait, on en a peur. C'est logique, c'est parce que c'est de toute façon avec ce regard qu'on s'est construit aussi. L'avis des autres, pareil, c'est logique puisque c'est avec cet avis que l'on vit au quotidien. Alors comment à un moment donné on dit on peut travailler sur soi. Alors il y a déjà une technique tellement importante et que je transmettais beaucoup à mes coachés ou à mes élèves quand je formais au coaching. C'est très important de dire le « je ». Le JE, l'ego en latin, c'est-à-dire la réalité, ce que vous êtes, il est important de l'exprimer déjà dans toutes vos conversations. Alors le dire le on, nous, vous associez tout le monde, mais finalement tout le monde ne veut peut-être pas s'associer à vous également. Donc mettez tout de suite le je en début de phrase. Je suis, je ressens, je m'affirme, Voilà, ça c'est très très important. D'accord ? Il existe dans la conjugaison, allons-y. Il faut utiliser ce je. C'est une première technique très importante pour vous positionner avec vous-même. Ensuite, le travail se fait dans la connaissance de soi. C'est-à-dire que se connaître soi-même, on ne peut pas. On est face à un miroir, on est face à nos propres émotions, on est face à notre propre vécu. Comment voulez-vous vous aider tout seul ? C'est difficile. Donc dans un comportement, dans un changement comportemental, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous tende la main. Alors bien sûr, si c'est un thérapeute médical au moment d'une difficulté importante dans votre vie, c'est bien. Si c'est quelqu'un du métier du bien-être, il faut quand même qu'il soit formé vraiment à l'accompagnement. Parfois, ce sont des amis qui nous aident aussi, mais là, il faut un travail quand même de questionnement et de compréhension de soi-même. Donc, au final, comment ça arrive, à quel moment ça arrive ? Au moment où il y a quelque chose qui vous percute. Ce quelque chose qui vous percute, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, un licenciement, un changement, un déménagement, un problème relationnel, un conflit, quelque chose qui vous ramène à votre propre identité et surtout une réalité. Je ne me connais pas. Et quand vous commencez à dire ça, mais qui suis-je au final ? Ça fait très philosophique, j'adore la philo, mais quand même, qui suis-je ? À un moment donné, cette image-là de soi, on va la comparer avec vraiment la réalité de notre profondeur à nous, notre profondeur d'être. On appelle ça le savoir-être. Donc l'image de soi que les gens nous ont donnée, on peut la trouver. Oui, parce que si vous faites finalement un document sur le « je suis », vous allez décrire dans les adjectifs ce que les autres ont dit de vous. D'accord ? Moi, ce que je veux, c'est vous emmener dans un concept que j'avais créé il y a des années. C'est pas « je pense », donc « je suis », c'est « j'imagine », donc « je suis ». Je veux que vous écriviez « je veux être ». D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez être et de quoi vous avez besoin réellement au travers de ce changement d'être. Ce que vous êtes, c'est les autres
qui vous l'ont dit, qui vous l'ont montré, qui vous l'ont confirmé. Mais le devenir, vous allez aller chercher, vous, votre profondeur d'être. Alors on peut aller le chercher par des tests de personnalité, ma passion, que j'appréciais vraiment tellement quand j'étais jeune. Vous aussi, hein, j'imagine aussi si vous regardez cette dimension-là. Et en même temps, je l'ai utilisé, je les ai créés aussi. Parce qu'au travers des tests, souvenez-vous, on va avoir une confirmation d'une réalité qu'on ne perçoit pas à l'intérieur de nous, puisque nous, on est les autres. Et du coup, ces tests, on peut les faire avec d'autres personnes, on peut les faire aussi, maintenant il y en a beaucoup sur Internet, hein, mais il faut bien choisir vraiment les tests qui sont accompagnés aussi par l'accompagnement de l'explication, je veux dire, hein, de la personne. Ça, c'est important. Hein. On ne va pas jouer non plus sur Internet à sa connaissance de soi. On peut acheter des livres, bien évidemment, mais il faut déjà, la première étape, c'est vraiment ça. Dans le domaine d'évolution et de développement personnel, c'est bien se connaître déjà dans son comportement. Ça, c'est très important. C'est très utilisé dans le professionnel, hein, bien évidemment. On en parle beaucoup avec les croyances limitantes. Ce n'est pas un terme que je valide. Voilà. Mais en tout cas, c'est uniquement l'image de soi qui devient ensuite une connaissance de soi. C'est la première base du coaching. Des personnes que j'ai formées au coaching sont disponibles d'ailleurs. Hein, je pourrais vous donner leurs coordonnées si vous le souhaitez pour vous aider à avancer avec une main tendue. C'est important, avec une autre personne extérieure. Je considère qu'un développement personnel, il se fait par déclic. Et donc, moi, j'aime beaucoup coacher par déclic, en disant « Waouh, tu as vu, c'est ça ». Et donc, le cerveau imprègne tout de suite ce changement, puisqu'il est percuté, surpris. D'accord? Ça, c'est important. Donc, il faut vous surprendre, mais ne pas rester sur vos acquis. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une liste des phrases que vous avez entendues dans votre éducation. Je vais vous en citer. Alors, ça peut être les parents, les grands-parents, ça peut être l'école aussi, ou les amis. Ça peut être, c'est important de travailler dur. Vous allez travailler dur toute votre vie, puisque vous avez entendu, validé, clac, le message, et donc je fais le comportement correspondant. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah oui, on a aussi, c'est important de ne pas se fâcher, de ne pas avoir de conflit avec les autres. Et de ne pas dire non. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vraiment être gentil avec les gens et subir, bien sûr, sans dire non. Voilà, toutes ces valeurs-là, vous voyez, c'est des messages que vous avez entendus souvent, et parfois, avec mes clients, c'était dur. Parfois, les phrases étaient dures. C'est pas grave, on les écrit, et puis vous les barrez. D'accord? Ça, je ne veux plus. Je veux changer mon état d'esprit. D'accord? On parlera du changement. À l'école, c'est pareil. À l'école, ça peut être sur les carnets scolaires, risque d'étourderie. Donc là, vous allez avoir peur de faire des erreurs toute votre vie. Ça peut être ne fais pas d'efforts. Vous en ferez pas. De toute façon, puisqu'on vous dit que vous n'en faites pas. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que il faut évaluer quand même la personne en face, que ce soit en scolaire, en éducation, et donner des messages en fait. Hein. Et au final, on les retient. Mais ça, c'est pas la faute forcément de tous les parents. Attention, je ne valide pas tous les parents, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont entendu aussi dans leur famille. Ils le répètent à nouveau. Donc vous, si vous avez des enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, mais en tout cas autour de vous, ne le répétez pas, ne le transmettez pas s'il vous fait du mal, tout simplement, en fait. Hein. Ça, c'est très, très important. On a les messages contraignants, d'ailleurs, qu'on fait en test coaching, le « faut être fort »,« ou « sois parfait »,« dépêche-toi ». Voilà, vous voyez, tous ces messages comme ça, écrivez-les. Et je les barre. Alors oui, celui qui sera, qui aura entendu toute sa vie qu'il faut être parfait, carré, méthodique, ça vous parle.
eh bien, vous serez consciencieux, mais pas non plus dans la perfection de ce que vous voulez faire. Vous voyez, en le barrant, vous allez juste retenir le fait qu'il faut bien faire les choses, mais pas les surfaire. Le soi fort, peut-être que vous allez apprendre à parler de vos émotions, à les extérioriser aussi. Vous voyez, tous ces messages nous ont préfabriqués. Je me souviens qu'il y avait une personne coachée, au moment où je parlais de ça, qui s'est mise à pleurer. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et elle me dit, mais j'ai l'impression d'avoir une supercherie dans ma vie depuis le début, quoi. Et qu'on m'a menti. Et je lui ai dit, c'est pas qu'on t'a menti, on t'a transmis un autre je suis, mais maintenant, sois quelqu'un d'autre. Et elle a beaucoup évolué avec ce conseil-là. Donc, on retient dans le je suis ce qu'on est, les valeurs familiales, mais ça on garde, mais bien sûr. Mais à un moment donné, on ne va pas tout changer non plus, mais on va évoluer différemment par ce changement d'état d'esprit. Et la connaissance de soi, c'est ça. C'est passer de l'image de soi qu'on a reçue à la réelle connaissance de soi. Et vous savez que si on travaillait tous comme ça, et si on transmettait ça aussi aux enfants, on aurait moins de soucis, moins de conflits intérieurs, extérieurs, et on apprendrait à s'affirmer tout simplement, puisqu'on serait dans le je, dans l'ego classique, c'est-à-dire nous, tout simplement. Donc voilà pour la connaissance de soi. Une fois que le je est installé, on va travailler avec les autres. Donc souvent les gens me disaient « Ah oui, on est obligé de faire ça ». Oui, on est sur Terre, on a les autres, donc il va falloir continuer à communiquer. Ça sera le deuxième sujet qui sera important aussi à vous transmettre. Mais sachez que ma formation de coach, les coachings que j'ai transmis depuis plus de 10 ans et les formations que j'ai aussi transmises à des professionnels qui sont toujours en cours actuellement, d'entreprise, ça m'a tellement aidé qu'aujourd'hui je suis là avec vous. Et souvent les gens me disent mais tu es tellement à l'aise en communication, tu es sûre de toi, tu es confiante. Et je leur dis oui, mais si tu venais me voir à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 20 ans, tu n'aurais pas la même personne. Moi, j'étais timide, complexée, je n'osais pas dire non comme tout le monde, et en même temps, je n'avais pas ce volet de travail sur moi, même si je faisais mes petits tests de personnalité dans mon magazine lorsque j'étais jeune, même si je travaillais avec l'astrologie, la numérologie, voilà, tout ça, c'était aussi des éléments de connaissance de soi. Je vous invite aussi à le faire, parce que la numérologie, le chemin de vie, c'est intéressant aussi. L'astrologie, pour mieux se connaître aussi. Il y a plein d'outils, mais surtout, il faut des bons accompagnateurs ou accompagnatrices avec vous. Ça, c'est très, très important pour travailler sur vous. Et je remercie énormément le coaching parce que ça a changé mon état d'esprit, bien évidemment. Et j'ai vu les autres changer aussi dans leur connaissance de soi ensuite. Mais attention, ce n'est qu'une première étape. Il y a du travail automatiquement sur soi. On a toute une vie, mais si on s'y prend assez tôt, ça peut être sympa. Allez, faites les petits exercices que je vous ai cités. Allez chercher peut-être un ou une professionnelle ou demandez-moi, mais en tout cas, moi je vais continuer à vous parler de la dimension coaching de manière synthétique, mais claire et pédagogique, en tout cas, je l'espère. Merci d'être venu dans cette dimension coaching et à très bientôt.